Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, accueil solennel et honneur militaire. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu ce vendredi 14 avril à l'Élysée par son homologue français François Hollande à l'occasion de passer en revue l'état de la coopération bilatérale. Un certificat présidentiel décerné au Togo en matière de navigation aérienne. Le pays est ainsi récompensé pour son score de 85% dans la mise en œuvre des normes et des pratiques internationales. Et puis, les portes sont closes au campus de Niamey du fait des agissements des étudiants et à la demande des autorités académiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé de la fermeture de la plus grande université de la capitale. Économie et sécurité, tels sont les deux principaux points abordés par le président Roch-Marc Christian Kaboré avec son homologue français François Hollande ce 14 avril 2017. Pour ces derniers jours à l'Élysée, le chef de l'État français a choisi de mettre l'accent sur l'Afrique. C'est un sujet de la rédaction. Après la Guinée et le Niger, place au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu ce vendredi 14 avril 2017 au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande qui vit ses derniers jours en tant que président de la République. Au-delà de l'aspect symbolique, cette rencontre a été dominée par les questions de coopération en matière de défense, de sécurité et de renseignement. Occasion aujourd'hui pour le président Kaboré et le président Hollande qui est en fin de mandat de faire en tout cas le point sur les relations qui lient les deux pays et puis bien évidemment renforcer en tout cas et réaffirmer la position du Burkina sur la scène internationale. Aujourd'hui, la coopération bilatérale et avec tout ce qui est bien évidemment cette urgence au niveau de l'actualité internationale, c'est déjà cette question sécuritaire. Et pour cause, longtemps épargné, le Burkina Faso connaît depuis 2015 des attaques djihadistes. Il était donc question de sécurité nationale, mais aussi régionale. Ouagadougou est en effet la principale base du commandement des opérations spéciales au Sahel, un dispositif essentiel de l'opération Barkhane qui couvre également le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. La guerre contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité autour des frontières de ces 5 pays passe forcément par le renseignement, ça passe également par la volonté des populations qui sont frontalières. Donc il faudrait arriver à renforcer cette coopération avec l'aide militaire de la France, bien évidemment. La coopération économique n'était pas en reste. Le président français François Hollande a réitéré sa volonté d'accompagner le plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Mais à quelle hauteur? C'est désormais avec son successeur qu'il faudra le déterminer. Alain Diali a passé la nuit en détention. L'aide de camp de l'opposant Jean Ping a été arrêté ce jeudi 13 avril à Libreville, accusé de défaut de permis, de port d'armes et de détention illégale d'armes à feu. Il a été présenté au juge pour être écroué à la prison centrale de la capitale gabonaise. L'entourage du candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016 dénonce une manœuvre politique. C'est officiel, le Togo est le premier pays africain à totaliser un score de 85% dans la mise en œuvre des normes et des pratiques internationales en matière de navigation aérienne. Après audit, le certificat a été remis aux autorités par l'OACI. Idélette Mirabel-Bissot. Le Togo hissé au sommet de la navigation aérienne en matière de qualité et de respect des normes en Afrique. En effet, le pays a enregistré un score sans appel de 85% pour la mise en œuvre des normes et des pratiques internationales en matière de navigation aérienne. Le Togo devient ainsi le premier pays africain à avoir un pourcentage aussi remarquable selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ces audits ont démontré que le Togo a enregistré un score de 85% pour la mise en œuvre des normes et des pratiques internationales en matière de la navigation aérienne. En matière de sécurité, c'est le meilleur score en Afrique. Le Togo se retrouve en tête des pays africains dans ce domaine. Depuis quelques années, le Togo s'est donné pour ambition de faire partie des pays de référence en matière de navigation aérienne sur le continent. Pour ce faire, la politique infrastructurelle et la rigueur dans la mise en application des normes font partie des codes incontournables.
Cette performance que le Togo a réalisée s'inscrit dans une politique générale qui consiste à positionner le Togo sur le commerce des services, notamment dans le service aérien. Ces dernières années, le Togo a effectué des investissements en infrastructure. Donc, vous avez l'aéroport de Lomé qui est rénové, où il y a la sécurité de mise. Askai, la compagnie aérienne africaine basée au Togo, a enregistré la croissance la plus rapide ces dernières années. Cette dernière a réussi à développer un plus large réseau de destinations en Afrique de l'Ouest et centrale, avec un peu plus de 174 vols hebdomadaires. En Afrique, la question de la sécurité aérienne est un enjeu incontournable pour les compagnies aériennes. Des efforts sont faits par les États dans ce sens. En 2016, le continent a enregistré 19 crashs avec 325 victimes, une légère baisse par rapport à 2014 où l'on comptait 21 crashs pour 694 victimes. Bonne nouvelle pour les ménages nigérians. Le taux d'inflation a enregistré une nouvelle baisse pour se situer à 17,6% en mars 2017. Cette deuxième baisse consécutive est principalement attribuée à l'intervention de la Banque centrale qui a injecté depuis février plus de 4 milliards de dollars dans le marché financier pour pallier au déficit en devises et réduire le gap entre les taux de change officiels et ceux du marché noir. Au Niger, le bras de fer entre les étudiants et le gouvernement se durcit suite aux violentes manifestations du 10 avril. Les autorités ont décidé de la fermeture du campus de Niamey et ce jusqu'à nouvel ordre. Aucune négociation n'est pour l'heure engagée entre les deux parties. Siamlo, Victoria Sédier. Au Niger, la principale université de Niamey est fermée jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement nigérien en a décidé ainsi et ce depuis lundi 10 avril 2017 suite aux violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Près de 23 000 étudiants protestataires sortis massivement dans la rue début avril revendiquaient de meilleures conditions de vie et d'études. Il y a de cela plusieurs mois que cette situation perdure. Nous avons lancé un ultimatum, nous sommes allés à 2 mois de 72 heures. Jusque-là, rien n'a été fait. Nous sommes en face d'un gouvernement qui fuit ses responsabilités, d'un gouvernement qui pense qu'il faut aller par la force pour régler les problèmes. Nous sommes dans un système d'un État policier. Les enseignants étaient entrés en grève de 72 heures mercredi 5 avril. Mardi 11 avril, gouvernement et syndicats tentaient encore de trouver un accord sans succès. Selon les chiffres officiels, les assauts des forces de l'ordre au sein du campus pour déloger les étudiants le lundi 10 avril ont fait près de 20 blessés et une perte en vie humaine. Mais le syndicat des étudiants déclare 2 décès et 3 disparus. La fermeture du campus universitaire laisse plusieurs étudiants sans abri, livrés à un sort et un avenir incertain. Personnellement, je suis chez mon oncle qui m'a accueilli, mais je m'inquiète surtout par rapport aux autres camarades qui n'ont pas de parents ni de famille ici à Niamey. Actuellement, il y a des gens qui sont en train d'errer dans la ville de Niamey parce qu'ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas de quoi manger et c'est pour ça, vraiment, je dis que nous sommes dans une réalité très triste, nous sommes frustrés par rapport à cette situation. À Niamey, la situation reste tendue. Plusieurs observateurs prédisent la possibilité de nouveaux affrontements. Des membres de la société civile dénoncent ces violences policières. Rappelons qu'entre septembre et octobre 2016, les étudiants étaient sortis pour protester contre leurs mauvaises conditions d'études. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.